Bien. Alors, donc j'ai les pages 24-25 qui sont arrivées. Bien entendu, il est probable que ces pages existent déjà quelque part dans le document. Hein. Si j'analyse ça un peu, elle ressemble à quoi? Ah oui, elle ressemble aux pages 2 et 3. Ben oui, en fait, le gabarit D, le modèle de page D a été fait au départ des pages 2 et 3 du document à un certain moment de son évolution, parce que vous voyez que sur ma page 2 de mon document, j'ai un titre qui est comme celui qu'on vient de faire un peu modifié précédemment. Par contre, sur les pages 24 et 25, non, c'est un vieux titre qui ne s'intègre pas bien au reste du document et n'a rien à voir. Mais enfin, voilà, c'est ça le principe. Si vous voulez utiliser comme modèle certaines des pages du document, il faut les transformer en un gabarit. On n'a pas vu comment faire, hein, transformer en un gabarit, mais en tout cas, il existait déjà le gabarit D. Et puis on a amené les deux pages du gabarit D à la fin du document, on a 24-25. Il va falloir maintenant vider, les images. Les images et peut-être même le texte aussi, on va vider ça. Donc passez absolument en affichage normal. Prenez la flèche noire, cliquez sur l'image de ce crocodile. Tiens, ça ne marche pas, pourquoi? Ah oui, ce qui vient d'un gabarit est inaccessible. Si vous essayez de cliquer n'importe où sur les pages, les éléments sont réellement là, mais vu qu'ils viennent d'un gabarit, pour l'instant, ils sont inaccessibles. Il faut les libérer, comme disait l'autre. Alors, deux manières de libérer. Soit on libère manuellement tous les éléments avec les touches CMD, donc la touche commande du Mac et la touche majuscule. Sur un PC, ce serait évidemment CTRL majuscule. Et vous cliquez. Vous voyez que j'ai cliqué en enfonçant CMD majuscule. J'ai cliqué sur l'image, elle s'est libérée. Je vais faire sur le titre ici, majuscule et commande, et en même temps je clique. Voilà, c'est libéré. Bon, mais quand vous avez beaucoup d'éléments, on peut aussi le faire d'un coup. Tous les éléments des deux pages vont être libérés. Alors allons-y. Dans la palette page, tiens, je l'ai enlevé de l'écran, c'est pas grave, là voilà. Dans la palette page, il faut que les deux dernières pages là soient sélectionnées. Donc au besoin, vous faites clic, majuscule clic, il faut qu'elles soient comme ça en surbrillance. D'accord? Les deux dernières pages. Clic, majuscule clic. Il faut qu'elles soient en surbrillance. Tiens, il ne met pas le numéro. Malin. Voilà, comme ça. Vous les avez? Elles sont activées? Vous voyez qu'elles utilisent le gabarit D. C'est marqué dessus. Ceci dit au passage, hein, petite parenthèse. Vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez « Libérer tous les éléments de gabarit ». Et du coup, tous les blocs de cette double page sont déverrouillés, accessibles malgré qu'ils viennent du gabarit. Quand je clique avec la flèche noire sur n'importe lequel d'entre eux, voilà, ils sont accessibles sans problème. Alors, on y va. On va déjà vider les images parce que ça n'a pas de sens d'avoir les mêmes images que... Peut-être la même structure de page que deux autres pages du document, c'est pas un problème, mais les mêmes images, il ne faut quand même pas pousser. Donc avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule. Haha. Je savais que ça intéresserait certains. Malheureusement, c'est moins excitant que le mot n'en a l'air. Vous cliquez sur le réticule, voilà. Et touche suppression, et vous supprimez les images. Attention, on n'est pas en train de supprimer le bloc. En cliquant sur le réticule, on a indiqué à InDesign qu'on veut travailler le contenu du bloc. Pas le bloc lui-même, mais son contenu. Et là, vous avez deux blocs qui sont prêts à recevoir d'autres images. Même chose pour Odile ici. Voilà. Je clique sur son réticule. Alors, remarquez un peu, il y a un truc bizarre avec Odile. Quand on clique sur son réticule, là, on voit apparaître un bloc brun, mais il est immense. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne voit qu'une partie de l'image. C'est ça.
on ne voit qu'une partie de l'image. Donc c'est un recadrage énorme qui a été fait là. Hein. Donc c'est un effet de mise en page, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Donc ne vous inquiétez pas que, contrairement aux autres images, quand vous cliquez sur le réticule central de Odile, vous ne voyez pas un cadre brun qui apparaît autour. C'est parce qu'il est tellement grand qu'il est en dehors des limites de ce que vous voyez actuellement du document. Touche suppression et voilà, le bloc a été, l'image dans le bloc, pas le bloc, l'image dans le bloc a été supprimée.